Bon alors là je viens de passer un appel sur Snapchat pour dire que j'allais répondre à vos questions dans ce vlog et d'envoyer des snaps vidéo. Je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions ni papser toutes les vidéos dans mon vlog, hein, je vous le dis tout de suite. Et on a trop là, en 10 minutes, c'est fou, mais on y va pour aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, j'ai dit je vais répondre à vos questions. Vous êtes plein à m'en avoir laissé sur Snap en vidéo. Donc on va passer une petite série de questions dans quelques minutes. Mais il faut bien se nourrir quand même. Donc je vais tester, vous l'avez vu dans le titre, la nouvelle pizza de Pizza Hut qui est en édition limitée jusqu'au 1er mai. Et elle est à base de fromage. Vous savez que j'aime le fromage. Donc voilà, c'est la Super Cheesy. Alors, attendez que je regarde ça. Alors, édition limitée. Eh, ça défile trop vite là. J'arrive pas à voir depuis tout à l'heure. Édition limitée Super Cheesy, 5 fromages gratinés. En fait, Super Cheesy, c'est pas la pizza en elle-même, hein. C'est la pâte, comme ils font la panne, la cheesy crust, tout ça. Super Cheesy, pâte composée de 12 coupelles garnies de 5 fromages gratinés. Mozzarella, cheddar, emmental, regatto, fromage à pâte dure. Faut avoir testé ça, hein, je suis désolé. Je suis sûr que ils vendent ça super cher en plus. Ouais, par exemple avec une pizza au hasard, genre cette pizza à la DPM, ça fait 21 € la pizza quand même, hein. Eh Pizza Hut, vous êtes toujours aussi cher. Vous m'énervez, mais je suis un pigeon, donc je vais acheter parce que vous m'avez donné envie avec votre pizza, là, votre croûte au fromage gratiné là. Donc je vais commander, et 21 balles, et voilà. Sachant qu'à emporter, il y a 2 € de réduction, il y a un bon sur le site, mais là je suis en jogging, j'ai pas envie d'y aller, hein, donc je préfère ne pas avoir mes 2 € de réduction. Bref, je commande, hein. Et en attendant que la pizza arrive, on se fait une première série de questions. Vous me les avez posées sur mon Snap. Mon Snap, c'est Florian on Air. Ajoutez-moi, il se passe des trucs. Salut Florent, c'était pour te demander si tu allais faire une rencontre abonnée à Lyon. Alors oui, je vais faire un meet-up à Lyon. Je viens à Lyon, plutôt je reviens à Lyon parce que j'étais déjà venu l'été dernier. J'y serai ce samedi 1er avril et il y a un meet-up qui est organisé. Ce sera au Comedy Pids. Je vous mets les infos en dessous et puis dans la barre d'infos. À 17 h au Comedy Pids, c'est dans le 3e arrondissement à Lyon. On pourra se voir, on pourra discuter, on pourra faire des photos. Et il y aura pour les premiers, là, pendant la première demi-heure, dégustation de pizza et peut-être même d'autres surprises offertes pour tout le monde. Donc dégustation de pizza, meet-up au Comedy Pids ce samedi à Lyon. Alors vous êtes plein de demander aussi dans les snaps que j'ai vu passer... quand est-ce que je viens dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville, je vous le dirai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Je vais continuer de sillonner la France, et pas que la France, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis alors, il y a surtout aussi le salon Video City à Paris, qui est un salon qui va regrouper près de 200 youtubeurs, le week-end du 8 et 9 avril, c'est donc très bientôt, c'est porte de Versailles. Il y a le site Video City Paris sur lequel vous pouvez réserver vos entrées, et moi j'y serai les 2 jours, donc on aura sûrement l'occasion, si vous venez, de se croiser là-bas. Le samedi 8 et le 9 avril prochain, le salon Video City, à Paris, porte de Versailles. Je vous mets là encore toutes les infos dans la barre d'infos. Salut Florian, comme je sais que tu as testé de nombreux restaurants en France, j'aimerais savoir quel est pour toi ton préféré de tout ce que tu as testé. Voilà. C'est une question super compliquée, savoir quel est mon restaurant préféré. Alors j'avais fait un petit top 5 à la fin de l'année dernière, le 31 décembre. Je te remets le lien dans un coin. Le top 5 des restaurants préférés de l'année 2016. Le premier, c'était ce restaurant de soul food de Mama Jackson que j'avais adoré. J'ai même pas le temps d'y retourner, tellement chaque jour j'essaye de découvrir de nouveaux restos. Sinon, il y a aussi le Couscous, le petit village. C'est là où j'ai fait ma couscous party. Ça fait partie vraiment de mes repères. Récemment, j'ai découvert Melt, ce barbecue texan à Paris. J'avais fait une vidéo dessus où la viande est vraiment fondante, savoureuse. C'est un truc de fou. Il y a vraiment plein de très bons restos. C'est dur d'en choisir vraiment un seul. Salut Florian, est-ce que tu comptes faire un food tour au Maroc? Ouais, ce serait vraiment mon kiff de partir au Maroc pour faire un food tour. C'était quasiment programmé, j'aurais espéré le faire au mois d'avril et malheureusement ce sera pas le cas tout de suite. Mais ouais, ça me ferait chaud au cœur d'aller au Maroc déjà parce que c'est l'un des pays où la gastronomie est vraiment la meilleure, paraît-il. Et puis aussi parce que j'ai plein d'abonnés au Maroc. C'est ma 4e destination après la France. Donc forcément j'ai très envie de venir, je viendrai, c'est promis. Salut Florian, comment tu fais pour ne pas grossir? Parce que tu vois, voilà. Mais ça va, t'es pas gros. Bon, moi voilà, c'est un petit peu grassouillé de temps à autre, par-ci par-là. Mais ça va, ça vient, je grossis pas trop, je prends peut-être 2 kilos, je les repère, je les reprends, je les repère. C'est pas très très grave. J'essaye d'équilibrer les repas, de pas faire 2 gros repas dans la même journée, même si parfois il m'arrive de tourner 2 vlogs dans la même journée, dans ces cas-là c'est mort. Donc voilà, si je mange bien fat le midi, je vais manger peu, de la soupe, de la salade ou des légumes le soir, mais ça c'est des trucs que je montre pas, donc tout le monde pense que je ne mange que comme un porc, mais c'est pas vraiment vrai. Et puis bon,
J'essaye de faire un petit peu de sport, même si j'aime bien aller courir. Là, avec l'hiver, c'était jamais évident. Mais le printemps revient, et donc je me suis remis à courir, notamment ce week-end. Et je pense que du coup, ça va réguler un petit peu tout ça. Et puis, je me déplace beaucoup à pied ou à vélo aussi. Donc voilà. Chaque calorie perdue compte, même si on a l'impression que c'est pas beaucoup. Bah, si vous faites 10 minutes de vélo ou si vous marchez 5 minutes, c'est mieux que si vous n'aviez rien fait. Hein, c'est toujours ça de prix. Hello Florian. Ma maman te regarde tous les jours. Ça c'est vrai. Et on voulait savoir, est-ce que tu apprécies autant de manger des grecs? Voilà. Alors, bonjour à la maman et bonjour à la fille, bonjour à vous deux, merci de me regarder, ça fait super plaisir. La question, est-ce que j'apprécie toujours autant de manger des grecs? Je mange très peu de grecs en vrai. J'en mange quand je fais les kebabs contest, donc au final il y en a un par mois et peut-être même moins d'un par mois. Sinon, même quand je vais au kebab à côté de la radio, le midi, je prends souvent leur plat du jour, parce qu'ils font des bons plats du jour turcs ou autres, et en général je prends ça. Donc des kebabs, j'en mange pas tant que ça, si c'était ça la question, j'espère avoir répondu. Salut Florian, je voulais savoir si tu comptais faire une vidéo avec la chaîne YouTube Fast Good Cuisine. Voilà. Alors ouais, alors j'ai déjà fait 2 vidéos avec Fast Good Cuisine, une fois quand j'étais à Strasbourg et une fois quand lui, Charles de la chaîne Fast Good Cuisine, était venu à Paris. Et il avait dit qu'il aimerait faire une vidéo avec moi sur sa chaîne dans laquelle j'allais tester les plats de son futur resto. Mais alors Charles est super overbooké. Il voyage, il a plein de trucs un petit peu de partout, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais alors, justement, vous n'avez qu'à le tweeter de ma part. @fastgoodcuisine, et vous lui dites quand est-ce que tu feras la vidéo avec Florian. Voilà. Et donc forcément, quand vous allez lui dire, il va venir regarder la chaîne, il comprendra pourquoi tout le monde d'un coup lui demande. Mais non, j'ai vraiment hâte d'aller à Strasbourg pour goûter un petit peu sa cuisine, parce qu'il parle beaucoup, mais on ne goûte pas. Moi je veux goûter. Donc Charles, si tu me regardes, c'est quand tu veux. Bon, on fait une pause dans les questions, car regardez ce qui vient d'arriver, la fameuse super cheesy. Et on va voir vraiment à quoi ça ressemble. Logiquement, il y a 5 fromages, c'est gratiné à 5 fromages. En fait, c'est juste que c'est autour que... C'est comme une... Vous avez déjà fait ce genre de truc? Sauf que c'était avec un seul fromage. Et là, c'est avec 5. Et au milieu, j'ai pris une BPM, avec bœuf, poulet et merguez. BPM, voilà. Et donc en fait... Ouais, c'est juste ça. Donc la pizza en elle-même, elle va être normale. Ce qu'il faut goûter, c'est ce petit bout là. Ce petit bout avec du fromage dedans et ce tout autour. Et en tout, c'est 5 fromages. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est 5 fromages en même temps? Ce qui n'aurait aucun intérêt. Ou à chaque fois une bouchée avec un fromage. Là du coup, je vais goûter un autre morceau. Moi, je mange tous les bouts avant de manger la pizza. Mais... Ah. Ah non, c'est pas le même goût que l'autre. Donc en fait, dans chaque bouchée, il y a un fromage différent. C'est ça la subtilité. Et au milieu, vous avez votre pizza normale. Ok. Bon bah c'est pas la peine de faire 10 minutes de vlog pour débriefer cette pizza. Bon, en tout cas, le bilan de cette super cheesy, c'est que c'est super cher pour ce que c'est. C'est surtout ça. C'est très bon à manger, hein, c'est pas mauvais. Bon, je sens pas excessivement de différence de goût entre les différentes petites bouchées. Bien qu'il paraît qu'il y a 5 fromages différents. Franchement, c'est pas mauvais. Mais comme souvent chez Pizza Hut, c'est très très cher pour ce que c'est. Voilà mon bilan. Donc je peux pas en dire du mal au niveau goût parce que j'aime bien. Même si mes préférés restent toujours Domino's, hein, au niveau des pizzas de ce genre de chaîne. Mais 21 € pour ça, pizza à 21 €, je suis pas très content. On va repasser à vos questions. Préparation de raviolis chinois. Et ça a l'air très bon. Hein. Raviolis chinois maison. Invite-moi mon ami, hein, si c'est chez toi que ça se passe. Coucou Florian, c'est Romane, j'espère que tu vas bien. Ben moi j'aime bien tes vidéos, continue-les. Elles sont trop bien, tes meilleures. Ah, trop mignonne, merci beaucoup, gros bisous Romane. Salut Florian, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tes vidéos. Et en tout cas, j'adore ce que tu fais, continue et gros bisous. Merci beaucoup mademoiselle, bisous. Ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'était à la base de faire un truc constructif tous les jours. J'ai commencé le 1er janvier 2016, je faisais pas que des vidéos de bouffe, loin de là, je parlais un petit peu tout ce qui m'arrivait dans ma vie. Et puis après, j'ai remarqué quand même un intérêt assez important pour les gens qui me regardaient, qui n'étaient pas beaucoup au début, pour la nourriture. Et comme moi aussi, c'est un truc que j'adore, je me suis dit, je vais me focaliser là-dessus. Et grâce à ça, j'ai pris de plus en plus d'abonnés. Donc voilà. Donc c'était vraiment l'envie de faire quelque chose de constructif tous les jours. Et à la base, c'était un challenge que je m'étais fixé en 2016, de faire une vidéo par jour toute l'année. Du coup, ça a marché. Donc j'ai continué. Et on verra, tant que l'envie est là, je continue. Salut Florian, je voulais juste savoir si tu faisais tout le temps tes vlogs seul ou il y avait des gens qui t'accompagnaient, même si on ne les voyait pas forcément. Bisous.
Alors, souvent, je fais des vlogs avec des gens qu'on voit, hein, tous mes personnages, mes chroniqueurs, comme je les appelle en rigolant. Des fois, je fais des vlogs seul, et des fois, on a l'impression que je suis seul, mais c'est parce que je suis avec des gens qui ne veulent pas forcément être filmés et qui m'accompagnent. Donc voilà. Salut Florian, en fait, je voulais juste savoir quand tu penses venir sur Orléans. Bonne soirée à toi. Alors Orléans, je vais essayer de venir, comme c'est pas très loin de Paris, c'est prévu, je vais essayer de venir avant le mois de juin. Même si le temps passe vite, mais je vais venir à l'espace d'une journée, petit aller-retour. Préparez-moi des bons plans du côté d'Orléans. Bonjour Florian, c'est déjà vu à la couscous party. Et du coup, je voulais savoir si tu comptais bientôt en refaire une ou une pasta party, enfin une soirée. Alors la couscous party, c'est un événement que j'avais organisé pour les abonnés qui voulaient venir, dans la limite des places disponibles. Donc on était une quarantaine dans mon resto préféré. Et je vous mets le lien de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le mets dans un coin. C'était génial. C'était une ambiance vraiment de fou. Tous les abonnés qui étaient là étaient adorables. Et tout le monde s'est bien aimé, ils ont parlé entre eux et tout. Donc forcément, oui, je vais refaire d'autres événements de ce type. J'avais parlé peut-être d'un truc plus une pasta party pour la prochaine fois. On verra, on va essayer de se faire ça avant l'été sur Paris. Et puis après, pourquoi pas, un peu partout en France. Mais déjà, ce samedi à Lyon, il y aura dégustation de pizza pendant mon meet-up. Donc ce sera pas tout à fait comme la couscous party, hein. Ce sera pas toute une soirée, ce sera plus speed. Mais il y aura à manger et de quoi passer un bon moment. Donc venez au Comedy Pizza. Alors comme on sait tous que tu es un très gros mangeur, alors je voulais savoir si tu serais capable de faire une semaine sans manger. La question est non, je serais incapable de faire une semaine sans manger. Même quand j'essaye de jeûner l'espace d'une soirée, j'ai du mal. Une semaine? Qui est capable de faire ça? Sans manger du tout? Non. Alors moi Florian, j'ai une question existentielle. T'es plus Jul ou Booba? Moi je suis un ancien, alors Jul ça me parle pas du tout. Booba, le Booba actuel. Ce qu'il fait actuellement, c'est vraiment plus trop ma cam. J'ai bien aimé les anciens morceaux à l'époque, comme ceci. Si mon parcours n'a rien d'héroïque, ma clique est sous contrat, la tienne sous zéro hit. À quoi sert d'être célèbre sans le mériter? Ou comme cela. De voitures, de bise et tout, mais tes royalties, 5 ou 6 royalties, c'est tout. Et de tout voler, ma destinée. Mais en rap français, Booba n'a jamais été mon rappeur préféré. Voilà. Même s'il y a quelques bons morceaux que j'ai bien aimés et qui sont des classiques. Donc de nos jours, je dirais par défaut Booba, parce que Jul ça me parle pas du tout. Mais voilà. Bon bah voilà pour cette petite séance FAQ qui m'avait été demandée depuis quelques temps par beaucoup. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent à chaque fois, hein, donc c'est pour ça que c'est pas trop intéressant d'en faire tout le temps, ou alors soyez originaux. En tout cas, j'ai reçu plein de snaps, je les ai tous regardés, je peux malheureusement pas répondre à tout le monde dans cette vidéo, mais c'est super sympa, merci à tous, à vous tous qui avez participé. On remettra ça prochainement. En attendant, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, vous me rejoignez sur ma chaîne. Et vous vous abonnez si ce n'est déjà fait. Et puis mon Facebook c'est Florian On Air, Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est aussi Florian On Air. On se retrouve ce samedi 1er avril à 17 h à Lyon au Comedy Pizza 59 rue Trarieux. Et on se retrouve aussi à Video City le 8 et le 9 avril, j'y serai les 2 jours à Paris, porte de Versailles, c'est le salon où vous retrouverez plein de youtubeurs que vous aimez. A très vite, ciao. In your booba, hey, original brand new thing.